bien pour ce reportage, je me suis rendu auprès d'une lavogne. Une lavogne, c'est un creux qui peut être artificiel ou pas, où les brebis ont l'habitude d'aller s'abreuver. Voilà, je vais vous faire découvrir au fil de ces séquences toute la vie qu'on peut observer autour d'une lavogne. Bien entendu, on peut y observer autre chose que des brebis qui viennent s'y abreuver. De nombreux oiseaux viennent aussi s'y désaltérer, surtout en plein été quand l'eau manque sur le cos, et aussi s'y nettoyer les plumes. Voilà, je vous laisse découvrir. Voilà, ça y est, maintenant je suis en poste. Il n'y a plus qu'à attendre que les oiseaux viennent se désaltérer ou... Tenez, en voici qui arrive. Et c'est ainsi que sur 2 après-midi, j'ai pu assister à un balai ininterrompu d'oiseaux allant et venant, dans le seul but de se rafraîchir, de prendre un bain et de se nettoyer les plumes. Ceci est primordial chez les oiseaux que de s'entretenir le plumage, quand on sait qu'il y en va de leur survie. C'est ainsi que linotte, bruant jaune, bruant broyé, bruant ortolan, pinceau, mésange et bien d'autres espèces allaient et venaient dans mon viseur. Et à chaque fois, au fond de moi-même, je ne puis m'empêcher de dire que tout n'est pas encore perdu et qu'il y a encore beaucoup d'oiseaux et d'animaux sauvages qui vivent en parallèle avec notre société bruyante et galopante. Oh, la belle linotte que voilà et le beau chardonneret. Quel magnifique mélange de couleurs. Pour les spécialistes des oiseaux, ce séjour sur le cos méja m'a permis d'observer le bruant broyé, le bruant jaune, le bruant zizi et le bruant ortolan, bien entendu. Je me suis bien amusé avec cette petite bergeronnette
qui avait aperçu ma cache. En effet, je m'étais mis sous un arbuste avec un simple filet de camouflage. Mais comme il y avait pas mal de vent, ce filet allait et venait, ce qui m'a d'ailleurs posé des problèmes pour filmer les séquences. Cette petite bergeronnette intriguée s'est approchée, jusqu'à venir vraiment à mes pieds. Et puis quand même, bon, une fois rassurée, elle est allée ensuite prendre son bain. De nombreux papillons aussi sont attirés par l'humidité de la Lavogne. Comme vous voyez, ces lavognes sont de toute première importance au point de vue ornithologie. Avant tout, bien sûr, créés pour les troupeaux de moutons. Mais les oiseaux y trouvent également leur compte. Bref, tout le monde est content. Comme cette belle couleuvre à collier que nous allons retrouver un peu plus loin. Bien évidemment, qui dit Lavogne, mare, point d'eau, fait penser de suite à grenouille et à tétard. Ah. Une toute petite grenouille qui est morte. Mais aussi à libellules qui étaient assez nombreuses et diversifiées. Et au travers de ce montage, je pense vous avoir démontré l'utilité des mares, des points d'eau. En effet, ça permet d'entretenir une faune parfois exceptionnelle comme ici sur le Cosméjean. Et tout en regardant évoluer les tétards, j'ai comme eu une impression que quelque chose me regardait. Je détournais légèrement la tête sur ma droite, et que vois-je? Ma couleuvre à collier, tête hors de l'eau, qui me fixait. Je me souviens de cette vision avec cet tétard qui semblait faire un balai autour de sa tête. Et j'avoue avoir été fasciné par ce regard qui me fixait intensément. Il semble me regarder. Je vais environ 1 mètre. Il y a les tétards qui jouent avec sa tête. Incroyable séquence. Dans les instants qui suivirent, la tête disparut sous l'eau, le charme était rompu. Mais j'en garde le sentiment, ce regard qui me fixait aussi fort, je ne sais pas comment vous expliquer. Quand elle disparut, en fait, c'est comme si j'étais soulagé. Mais le lendemain, furtivement, j'allais à nouveau la revoir.